on va faire un tour dans le monde de la basse musique. Varian, comme vous l'avez pu voir dans le titre, c'est un artiste qui s'est fait connaître grâce à sa version medley orchestrale des musiques de Skrillex. C'est une bonus track de Bangarang IP, un très connu IP de Skrillex. Puis plus tard il a rejoint Monster Cat, un très connu label de musique. C'est de l'électro où souvent les artistes ont à peu près le même style, un style assez particulier, un style qui fait très internet, c'est genre de la basse musique souvent très mélodique. Varian a fait des musiques très sympas et originales sur son label, en mélangeant souvent des instruments d'énormément d'influence. C'était donc quand même de la basse musique, donc du dubstep, du trap ou autre, avec un côté orchestral ou alors un côté rock des fois, enfin vraiment il essaye, c'est quelqu'un qui aime essayer vraiment plein de trucs différents. Et depuis un petit bout de temps, il travaille sur un album qu'il avait annoncé il y a quelques temps, et le voici, c'est The Ancient and Arcane, The Ancient et Arcane. Il commence avec la musique du même nom. C'est une musique d'intro sympa avec un petit côté mystique. Il y a un sample de voix féminin très beau. Et vous allez voir que le sample féminin, c'est pas ce qui va manquer dans cet album. Le sample vocal est enregistré en double, de manière à avoir une stéréo sympa et d'une manière générale un son plutôt beau. On a un arpège avec une harpe qui semble plutôt réelle à l'oreille, sur des accords assez classiques mais très épiques. C'est donc pas mal comme intro sans être vraiment original. C'est surtout vers la fin de cette intro que ça devient bien, parce qu'après on a une batterie faible mais assez prenante pour nous entraîner sur un bon thème. Je pense que c'est plus adapté qu'une batterie puissante, surtout que c'est pas vraiment non plus ce qui va manquer. C'est une bonne intro. Et ensuite on a une très bonne transition avec la deuxième track qui s'appelle Snowlight. Après quelques notes de piano, on a encore un sample de voix féminin. Très joli et ce n'est pas sans rappeler le style de Black Mill, très grand artiste de chill step, une des références du genre avec Mounted. Mais la voix est interrompue avec une basse bien deep, bien forte. Tout ça sur une instrumentale très apaisante, ou d'autres samples très reposants qui sont très chill. Guitare acoustique, un petit synthé en fond. Tout ceci est très sympa, mais la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que c'est vraiment adapté comme première chanson? Je veux dire, c'est un peu trop calme, non? Heureusement, il y a une deuxième partie bien différente. On a une wobble bass, si vous connaissez pas le terme, c'est la basse du dubstep. Mais elle est assez aiguë et dépitchée dans le style de Flume. Et on a un drop qui me fait pas mal penser à du Eskmo, grâce à la batterie qu'il a employée entre autres. Eskmo, si vous connaissez pas, c'est celui qui maîtrise probablement le mieux le chill step, mais dans un style IDM. Ensuite, après une autre bonne transition, on a Supercell. Alors c'est un featuring avec Villa. Alors si vous n'êtes pas initié à cet univers très chill, sachez que Villa est une chanteuse très présente dans les featuring d'artistes de chill step très souvent. On la voit souvent dans les chansons avec Black Me ou autre. Cette musique est en fait une musique de Dream Trance. La Dream Trance, c'est le sous-genre chill de la trance. Comme par exemple pour le dubstep il y a le chill step, pour le drum and bass le liquid drum and bass et pour le trap le chill trap. On a donc de la trance avec un synthé très profond, une harpe électronique et des notes de piano. Tout ça fait vraiment direct penser à Robert Miles. Si vous ne connaissez pas Robert Miles, c'est celui qui a fait la musique Children qui est très connue. Allez l'écouter, elle est magnifique. On a ensuite une partie chill trap sympa avec des 808 et ça revient en trance. Ce mélange d'inspirations diverses en fait vraiment une très bonne musique. Mais on va quitter légèrement le monde de la basse musique dans la suite, vous allez voir. Donc ensuite, on a Transmission from Lemuria. Alors on a encore une bonne transition. Et on a un début de musique qui fait très électro-swing, que ce soit dans les accords ou dans le sample de la voix qui fait un peu 50s. Alors l'électro-swing, encore un genre que je vais vous présenter. Si vous ne connaissez pas, c'est un sous-genre de la house qui a de très fortes inspirations de jazz, de blues ou de musique populaire des années 50-40. Des artistes connus, c'est par exemple Caravan Palace ou il y en a plein d'autres. La musique part ensuite assez vite. Et effectivement, comme on pouvait prévoir, c'est l'électro-swing, mais pas seulement, il y a aussi une moitié trance. On a donc une musique qui est à la fois drôle et entraînante et très bien faite, et on a même un moment blues dedans, c'est vraiment super. Ensuite, Hypnotic, je le prononce à la française, featuring Charlotte Heining, une chanteuse que je ne connaissais pas. Cette musique commence avec des notes de guitare et une batterie tribale. On a encore un sample féminin. À ce stade, je me dis que ça fait quand même un peu automatisme, ça fait aussi un peu cliché, ça fait un peu trop respecter les codes de mettre systématiquement le même type de sample, mais bon, ça reste un défaut mineur si c'est un défaut, puisque ça reste quand même très bien maîtrisé. Le drop est très intéressant, il y a vraiment plein de choses à dire. D'abord, il y a un mélange de wobble bass, de bass deep type trap et de synthé dépitché, et surtout des instruments traditionnels. Guitare espagnole par exemple, très belle, et j'ai cru entendre de la clarinette à un moment également, mais je suis pas sûr. Fin de musique avec une phrase en espagnol que je ne comprends pas puisque j'ai pris allemand. Ça apporte une sonorité différente pour la fin, c'est sympa. Et le délai par-dessus rend bien. Ensuite on a Firefly, entre parenthèses, intermission. Une musique de transition sur un album de 8 pistes dont une intro. Cette musique utilise le spoken word, ce qui est assez courant dans les musiques de transition comme ça. En gros, ce qui se fait beaucoup, c'est quelqu'un qui parle avec conviction sur une musique émouvante. Ici, l'instrument en question est composé d'une batterie acoustique, ainsi que d'une gratte plutôt classe. On utilise encore le même type de voix féminine, mais cette fois-ci c'est quand même bien différent, donc ça compte pas du tout. Une fin très chill avec des synthés. La suite, Kami-sama, il me semble que ça veut dire Dieu en japonais. Au début de cette musique, on vient juste de passer la meilleure transition de l'album entre deux musiques. Et on a ici des instruments folkloriques japonais. Alors je suis désolé, mais je ne connais encore que très peu le folk japonais, ça fait partie des choses que je dois découvrir en fait, donc je ne peux pas vous donner le nom des instruments, désolé. Wobble bass très bien faite qui suit. Encore un sample vocal féminin, et qui pour moi se tient bien au-dessus des autres, celui-là il est plus original, plus maîtrisé. Et on a un drop excellent, à coup de mélange de bass deep
et d'instruments folkloriques japonais. C'est super bien. On a ensuite une bonne minute 30 de piano avec le reste chill de la musique, et on termine avec Ghost Spores, featuring Laura Brem. Laura Brem est comme Villa une chanteuse mercenaire qui fait beaucoup de featuring avec des artistes de chill step ou du dubstep mélodique. Cette musique est probablement la moins originale de tout l'album, mais elle reste bien maîtrisée. Elle se tient quand même au-dessus de la moyenne des productions. Varian a gardé la musique la plus longue pour la fin, c'est un bon choix, même si ce n'est que d'1 minute 30 de plus. Alors ici, il y a moins d'influence de world music que dans les autres, c'est peut-être ça qui fait perdre le côté un petit peu original. C'est plutôt dans le classique, mais bien fait quand même. On a quand même des sonorités qui font tropical house par moment. C'est le genre de Kigo si vous voyez. Ça reste très chill et le style progressif de toute la musique me rappelle légèrement House, qui vient également de Monster Cat, et ça s'écrit comme Deadmau5 avec un 5 mais sans le dead. Les dernières secondes de la musique, et donc de l'album, sont très sympas. Alors, cet album est très bon. Je vais être honnête, à la première écoute, les plus gros défauts me sont d'abord apparus. C'est-à-dire déjà un album de 8 tracks, dont 2 de transition. On a un album de 30 minutes, ce qui est presque exactement la même durée que Bangarang IP dont j'ai parlé tout à l'heure justement. Bangarang IP. Mais c'est quand même incomparable parce que l'album est extrêmement bien construit, les musiques s'enchaînent de manière parfaite, comme un album, donc c'est assez étrange, on est un peu entre les deux en fait. En gros, à la fin, on reste presque sur sa fin, mais pas en termes de qualité, en termes de longueur tout simplement. Là, actuellement, l'album est divisé en 2 parties. Il aurait fallu rajouter une 3e de même durée et ça aurait été parfait. On aurait eu un album de 10 ou 11 pistes, aussi bien construit, ça aurait été juste vraiment bien. Et je dis pas ça par conformisme, on a juste vraiment l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Mais à la deuxième écoute, je me suis aperçu quand même que la qualité des musiques en elle-même était vraiment super bien. Le choix des pistes est parfait, on a donc un album assez intense, c'est aussi un grand hommage à la world music, de beaucoup d'origines différentes, et à la basse musique. On sent très clairement que Varian a mélangé tout ce qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il me semble qu'à la base il a une formation solfège, d'où le côté orchestral qui est toujours présent. On sent qu'il a essayé de découvrir d'autres cultures, d'où le côté world music, mais genre world music vraiment varié. Et enfin sa grande passion pour l'électro, sa période Monster Cat, etc. qui ressort toujours autant, avec tout le temps cette basse bien puissante, la batterie également. Varian montre ici qu'il maîtrise les codes et qu'il les réinvente. Il y a peut-être un côté cliché de temps en temps, certains automatismes qu'il a même pas remis en question, mais en même temps c'est tellement bien fait que c'est pas vraiment un défaut en soi. Alors bravo Varian, et si tu refais un album la prochaine fois, aussi bon, juste un tout petit peu plus long. Bon bah voilà, c'était ma critique, donc comme d'habitude vous pouvez commenter, que ce soit sur la vidéo ou sur l'album, suivre les liens dans la description, etc. Et puis voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de critiques qui vont suivre dans les jours à venir, puisque là il y a quand même beaucoup d'actualités en ce moment. Voilà, merci à tous.